Bon ben salut à tous, c'est Yann, Michael Yann Walsh. Pour les gens qui connaissent le travail que je fournis sur ma chaîne, vous savez que donc je suis beatmaker, je réalise des clips, je rappe aussi à l'occasion et il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie autour de chez moi avec qui je collabore régulièrement. Et je me suis dit que ce serait pas mal en fait de mettre un petit peu tout ce que je sais faire à leur service. Et je vais proposer en fait des semaines spéciales qui vont en fait pendant une semaine, je vais partager tous les jours des vidéos que j'aurai produits d'artistes que j'apprécie du coin, qui sont autour de moi, des gens que voilà, dont j'apprécie le travail tout simplement. Et donc pour cette première semaine spéciale, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupe Bhutan Squat, qui vient d'Aramon et que je vais laisser se présenter dès maintenant. Bon, mais nous c'est Bhutan Squad. Moi je suis Rune Razorback. Je laisserai mon collègue se présenter plus tard. On est 5. Dans le groupe il y a Petchi, un de ces 4 et Amer qui sont pas là. Et voilà, compère. Et Deoz du Bhoutan, voilà, membre actif du Bhoutan. Voilà, on fait du rap depuis 20 ans en plus. Ouais, plus de 20 ans. Et c'est juste comme ça, on fait du rap under. Qu'est-ce que tu entends par under? C'est vraiment quelque chose de... Vous faites ça en souterrain, en sous-marin, vraiment pour vous? C'est un truc... comment vous définiriez votre manière de faire du rap un peu? C'est quoi votre... Comment vous procédez? Comment ça vous fonctionnez? C'est une passion, c'est un amusement. Ouais. C'est venu l'effet de groupe, tous les collègues se rejoindre le soir, écrire, poser un son dans la soirée. En fait, c'est passer une soirée, quoi. Ouais. Et on a souvent dit on fait du rap comme il y en a, ils jouent au foot le dimanche, quoi. C'est ça, c'est une passion, c'est un amusement. Vous avez des envies d'être un peu plus exposé, vous êtes présent sur YouTube, donc du coup pas plus que ça, vous sortez vos sons, et l'idée voilà. c'est que ça, voilà, ça trouve son public tout seul, les gens qui veulent écouter écoutent, et puis ok. Après ça ferait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'exposition, que le son il tourne un peu plus. On veut pas être reconnu, c'est pas notre but, mais vu qu'on fait des bons sons, ce serait bien qu'ils soient accessibles à un maximum de personnes, quoi. Le Bhutan c'est quoi, si je sais pas ce que c'est le Bhutan et que vous devez m'expliquer en quelques phrases? Bhutan c'est tout, c'est plein de choses. Moi j'avoue, je sais pas, c'est... Déjà c'est plusieurs univers différents, chaque rappeur... Tu es obligé de trouver ton compte dedans, quoi. Il y a obligé un MC qui va te plaire, c'est obligé. Moi je pense aussi, ouais. Parce qu'on est 5 aussi à la base, mais après on a plein de collègues aussi, d'autres groupes aux alentours avec qui on se greffe souvent, qui sont souvent aussi sur des sons. Et tu es obligé de trouver chaussures à ton pied là-dedans, quoi. Ok, ouais, il y a vraiment... Il y a plein d'univers différents. Ouais, il y a vraiment, et puis vraiment un esprit qui est resté un esprit quand même hip-hop, qui est resté quand même dans ce délire-là de partage, de kiff, de musique, tout ça. Et puis je sais qu'il y a aussi, il y en a qui graffent aussi, qui sont capables de dessiner, qui ont aussi ce truc-là, qui est aussi un art du hip-hop. Pour rappeler quand même que le hip-hop, c'est le rap, le graphe, la danse et le DJing. Nous, on n'a pas de DJ, tu vois, par exemple. Ouais, mais les DJ, ça se fait de plus en plus rare. C'était déjà rare il y a 20 ans quand on a commencé. Donc, on a toujours eu du mal. On en a connu quelques-uns. Ouais, mais... Ouais. Donc Deos, tu m'as dit que ça avait démarré entre potes au départ il y a 20 ans. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conditions dans lesquelles ça a démarré un petit peu? Comment ça s'est passé? On a commencé par faire des freestyles, on faisait que ça. Et jusqu'au jour où on a eu le matériel nécessaire. C'était quoi? C'était une poste double cassette, comme ça. Et PlayStation, ouais. Et avec ça, on s'est dit, on va enregistrer nos freestyles. On a enregistré nos freestyles. Des cassettes de freestyle. Voilà, et un jour, on s'est dit, pourquoi pas écrire, quoi. Tout le monde, je crois. Tout le monde faisait ça. Hein. Mais on est resté longtemps au freestyle, ouais. Ok. Après, il n'y avait pas d'internet, tout ça. Quoi, si, il y avait, mais je me rappelle plus trop. Non, on n'avait pas tout ça. Non. Et en fait, il n'y avait pas trop d'instru, donc on tournait avec une petite instru qu'on avait sur un CD. C'est ça. Le CD, on le mettait dans la play. Après, on avait un mic qu'on mettait je sais pas où, dans la chaîne IFI, je crois. Et après, on mettait une cassette vierge. Quoi, une cassette. Ouais, tu as enregistré la source, le truc. le truc comme ça, et je sais pas comment.
Il y avait un bordel comme ça, je crois. Ouais, système D quoi. Et On faisait des système cassettes. D. Tourner, retourne, on faisait des cassettes. J'en ai je sais pas combien, je les ai encore les cassettes. J'ai Ah un mais sac. c'est génial. Un sac Génial. de chat. On passait des Plein de après-midi entières à faire que rapper, des soirées entières à faire que Et rapper. du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être de la nouvelle génération, quand on fait du rap il y a 20 ans et qu'on enregistre ses freestyles sur cassette, comment on fait pour... c'est quoi la démarche pour faire écouter? Est-ce que vous faisiez des copies de cassettes et vous les donniez Ah à ouais, des y a pas de potes démarche, Non, c'était pour notre Ça, c'est propre vraiment- plaisir, ok, c'était c'était pour vraiment qu'on se votre truc à réécoute vous. nous. D'accord, Et voilà. Et vous faisiez quand même écouter aux autres, des fois vous aviez la cassette, allez. Ah, quand les collègues y venaient, si ça Ouais. les intéressait, ouais, mais... Quand il y avait les autres, c'était du freestyle. Mm. Ouais, Oui, on le faisait en live, quoi. Ouais, ils Voilà. écoutaient pas les cassettes. Ouais, On le faisait, d'accord, C'était ouais, tellement ok. mieux en live, quoi. ouais, ok. Ouais. Ok, Je bonne sais même ambiance. pas quoi. pourquoi on faisait des cassettes en fait. Bah, c'était pour se réécouter, parce qu'à un moment, Ouais. c'était, je pense que ça a été la transition entre le freestyle et le texte. C'est là qu'on s'est dit, putain, on peut faire peut-être des choses plus carrées. Ouais. Je sais pas. Ouais, Alors- c'est vrai que c'est venu tellement naturellement qu'on s'est jamais vraiment posé de questions. hein. D'accord. Mais je crois qu'en fait, c'est juste le fait de s'enregistrer sur un truc en fait. Oui, et puis même ça permet de s'entendre et puis Ah, d'évoluer je crois aussi. que Hein, c'est c'est en juste ça, s'écoutant ouais, qu'on c'est- arrive à se. Puis c'était une satisfaction aussi, tu Bien vois, sûr. de s'écouter. Non, c'était des beaux souvenirs aussi. C'était ouais, c'était top. Vous avez sorti des projets, vous êtes dans une idée de. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des petits albums, des petits mixtapes qui sont sortis? Si, mais Ouais, jamais de notre initiative. On a participé Ah, à non. beaucoup de trucs D'accord. que les collègues nous ont proposés à gauche, à droite. Mais nous, non, nous c'est l'usine quoi. Ouais. On, voilà, c'est ça. on va au charbon et on fait des sons, on fait des sons, on fait des sons, on fait des sons. Ouais, c'est que des sons comme ça en fait. Il n'y a pas d'album. D'accord, et sur projet. votre chaîne YouTube, vous avez un petit peu, j'ai vu que vous avez un petit peu agencé ça de manière à ce que ce soit un peu sur une lisible quand même pour les Ouais, gens voilà, qui il y vont a dans la des playlist. et tout ça. playlists avec des combinaisons, lui tout seul, moi tout seul, les gens du groupe tout seul. Ok. Genre t'as des playlists où t'as 20 morceaux du groupe avec le groupe tout entier. C'est difficile d'avoir tout le monde. Ouais, ouais. Après ça fait 20 ans qu'on a le même groupe aussi. Ça c'est un truc qui est bien aussi, tu vois. Pareil, on a beaucoup de collègues qui se sont greffés, comme Riquin, Kouz. Ouais, Il y a aussi Hors Norme avec H et Cash. ouais. C'est des gens que tous les vendredis soirs, on se retrouvait. On était une dizaine parfois chez Rouen le soir et on écrivait, on grattait, on posait. C'était l'effervescence du truc, quoi. Plus on était de fous, plus on riait, plus on s'éclatait, plus on faisait des trucs de fous. Une petite question, du coup, on va pas donner vos âges, ça regarde pas les gens. On s'est arrêté de compter à 20 ans, 22 ans à peu près, nous. Mais comment on vit sa passion? C'est toujours une passion pour vous, la musique, et comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que vous écrivez quotidiennement? Est-ce que c'est quand ça vient? Est-ce que vous y pensez régulièrement? Est-ce que c'est un truc qui est resté vraiment ancré en vous, la musique, quoi? Ouais, moi j'écris tous les jours une phrase ou des textes, ou j'écris tout le temps. Ça te travaille, c'est un truc qui reste quand même dans ta tête. Voilà, cette créativité-là, ce truc de se dire, ah ben je peux avoir une bonne idée de morceau, une bonne idée de rime, une bonne idée. Ça c'est toujours là, quoi. Non, Voilà. c'est même pas ça, c'est que c'est comme ça. C'est un automatisme. C'est automatique Ouais, en ouais. fait. C'est comme un mec qui va courir tous les jours depuis je sais pas Mais il n'y a pas de bouton off de rap ou de bouton off d'écriture pendant 6 mois parce que tu es sur autre chose et puis d'un coup tu reviens et tu te remets à écrire. Il n'y a pas de longues périodes où vous écrivez plus du tout. Non, pas à ce point-là. Non, D'accord. Toujours à gratter quelque part, toujours une idée dans le coin de la tête. Si j'écris pas, c'est parce que j'ai la flemme. Ouais, d'accord. C'est tout. Ouais, mais ça dure rarement, voilà. Ça dure Et pas d'ailleurs, longtemps. vous écrivez vos textes en combien de temps pour écrire 16 mesures à peu près, il vous faut combien de temps à vous? Je sais pas, ça Quelques dépend. heures. Quelques heures? Ouais, je dirais Ouais. moins de temps, je dirais 1 heure. D'accord. Bon, après on sait Après, qu'il n'y a ça pas de dépend. règle, là, ça peut. Oui, ça oui, peut oui, s'en bien sûr. rajouter. Autant je peux écrire un texte en 10 minutes, écrire 30 barres en 10 minutes, je me comprends. Quoi. Ouais, ouais. Mais très d'affilée quoi. Et autant après, ça dépend, tu peux bloquer sur une. C'est comme tout le monde, hein, tu peux Ouais, bloquer ouais. sur une phase pendant 20 minutes et écrire 4 mesures en 30 secondes. Bien sûr. Ça dépend. Moi, je mets un peu plus de temps. Ok. Non, mais c'est parce que t'as pas la même écriture que moi. Ouais, j'ai pas le même process. Donc ouais, ça va vite. D'accord. Ça va vite. Moi, ma musique, mes textes sont simples. Hein. J'écris pas quoi. Oui et non, après ça dépend. Ça dépend. Moi, je vois le rap un peu comme des maths, quoi. Donc l'écriture, après, moi, c'est ce que je préfère. Je préfère écrire que rapper, quoi. D'accord. Donc, Pareil. après, j'aime bien rapper aussi, mais quand j'écris et tout, je me régale, quoi. C'est comme quelqu'un qui lit un livre ou quelqu'un qui regarde un bon film.
J'aime bien me poser, écrire mon truc. Ouais, vous avez cet amour d'écrire des textes et de... Après, non, c'est pas forcément de l'amour. Non, l'amour, je me comprends. Hein, ouais, je comprends, mais c'est parce que j'ai... Ce plaisir, quoi. Et puis le truc, c'est que j'arrive à le faire, quoi. Ouais. J'arrive à le faire. Ça fait longtemps que j'écris, donc j'ai plein de techniques. Et tu sais ça, ça s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs à apprendre, des trucs à faire, des mots qui viennent là. Tu changes le truc, les mots et tout. Ouais, c'est infini. Ouais, c'est infini. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est addictif un peu, quoi. Ok. Et pour toi, du coup, pareil? Moi, je suis un peu moins frénétique que Rune. Je pars du principe aussi que les vies, elles évoluent, tout ça, l'environnement. Il y a pas mal de collègues qui sont de moins en moins là. Donc il y a moins d'osmose. Comme je te disais, hein, ce qui nous plaît, c'est le partage, c'est le truc. Donc c'est sûr que c'est pas tous les week-ends maintenant. Avant, c'était tout le temps. Maintenant, il y a des gens, ils sont parents, il y a des gens, ils ont du taf par-dessus la tête, par-dessus les épaules, des familles à gérer, des entreprises à gérer. Donc des gens sur la route, on a des gens un peu partout. Donc on se retrouve de moins en moins. Ouais, c'est de plus en plus dur. D'accord. Mais dès qu'on peut, on essaye de se retrouver. Parce que c'est une réflexion qu'on se faisait tout à l'heure, mais on est un peu la première génération de rappeurs qui arrivent à un certain âge et qui, du coup, n'ont pas percé, entre guillemets, n'ont pas eu de carrière, mais qui, par contre, arrivent à un âge où ils n'ont pas forcément envie d'arrêter, mais en même temps, ils commencent à prendre un peu de l'âge. Et c'est dur de trouver sa place, parce que avant nous, il n'y a personne qui nous... Je prends l'exemple du rock, il y a des groupes de rock, des mecs qui ont 60 ans et qui se réunissent encore pour faire du rock, et qui font des buffs. Mais le rap, on n'a pas ce recul-là encore. Donc du coup, on est la première génération à affronter un petit peu, on va le dire, la petite quarantaine en fait, comment on fait? Parce que nous, on aime la musique, on a envie d'en faire, mais en même temps, il y a quand même aussi une image qui est parfois négative du rap, et puis donc c'est difficile de pouvoir continuer à faire... sa passion en fait vous voyez ce que je veux dire au niveau de la... Nous c'est pas notre affaire ça parce qu'on n'est pas dans une optique d'être mis en avant. Voilà. Donc il y a des trucs qui nous plaisent. En fait, c'est pas ça, c'est que pour nous en fait c'est normal de faire ça. Ouais. On fait ça, on fait ça depuis qu'on est adolescent. Donc on n'a jamais eu de pause ou quoi que ce soit. Donc pour nous c'est normal en fait. C'est comme quand tu vas travailler le matin, pour toi c'est normal, ou quelqu'un qui fait son... C'est une activité en fait qu'on fait. C'est une activité, voilà. C'est ce que je veux dire. Moi je vois pas ça comme... je sais pas... Ouais, il n'y a pas d'ambition, de percer, de faire ton truc. Moi, je parle pour moi, ma démarche elle est égoïste à fond, quoi. Moi je fais du rap que pour moi, après les gens, s'ils aiment bien, ils écoutent. S'ils aiment pas, c'est pas mon affaire, quoi. D'accord. Voilà, donc après, que ça soit tel âge ou quoi que ce soit... Alors après, moi je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a une bonne partie des mecs qui font du rap et des nanas aussi, hein, qui ont vraiment de l'ambition et qui ont une ambition de réussir. C'est un truc qui est vraiment ancré dans le rap. Moi j'ai croisé très peu de rappeurs ou de groupes qui avaient votre discours vraiment pur kiff du hip-hop et puis voilà quoi. Et donc du coup je trouve ça cool en fait de pouvoir présenter aussi un groupe en fait qui a aussi cette démarche là de dire nous ça fait 20 ans qu'on le fait, c'est une passion, c'est un kiff. Pourquoi on s'arrêterait de le faire parce qu'on arrive à un certain âge? Parce que finalement, c'est vrai, vous vous exposez pas plus que ça. Donc finalement, bon... Et puis après, ça veut pas dire, hein, cette semaine est bien la preuve aussi que vous refusez pas d'être exposé un petit peu. Et du coup, si ça doit plaire aux gens, tant mieux, quoi. Comme on a toujours dit, si ça doit plaire et si ça doit avoir un petit retentissement. C'est pas des choses qu'on fait, c'est même un peu gênant, tu vois, mais bon... Comme cette interview, au final, c'est... Ouais. Petite vidéo, c'est un truc vous prêtez un exercice qui est pas facile pour vous. Ah, j'avoue, complètement. C'est parce que c'est toi. Complètement. C'est parce que c'est toi qu'on le fait. Oui, voilà, on connaît bien, on a déjà travaillé ensemble, on est même amis, on va pas se mentir, hein, voilà, on se connaît bien. Ouais. Donc ça nous fait plaisir, c'est un plaisir partagé de faire ça pour toi comme tu fais les trucs que tu as fait pour nous, ça nous fait plaisir de travailler avec quelqu'un. Nous on est fermé à rien du tout, hein. Au contraire, on est ouvert à tout avec tout le monde. Bien sûr. Ok. Alors, on fait souvent des feats avec des gens d'extérieur, des projets extérieurs. Dans le rap, il y a un truc, on a tous un peu des références, on a tous des artistes qui nous ont marqués dans cette musique et qui nous ont un peu inspirés, et voilà quoi. Et j'aimerais savoir un petit peu, vous, qui vous a inspiré, si vous deviez me donner un rappeur français ou un groupe de rap français, et pareil pour le rap américain, qui vous a vraiment inspiré, qui est vraiment une référence pour vous, qui a peut-être même influencé votre travail, ce serait qui? Dites-moi. Moi, je serais beaucoup plus rap français que Rune.
Et je serais beaucoup plus rap parisien. Rien que sur ça, on est totalement différents. Déjà, Rune est vachement plus US que moi. Moi, c'est que français. Le US, j'ai écouté, hein, voilà, du Tupac, du Wu-Tang, tout ça, ouais, j'ai kiffé. Mais c'est le français qui me plaît. Et moi, c'est Révélation, là où j'ai kiffé le rap, c'était Fab. Buffa, La Scred. Et après, un peu plus tard, bah, il y a eu du ATK, après il y a eu du Néochrome. Voilà, moi j'ai été bercé à ça. Voilà, moi, et après, bon, j'écoutais un peu de tout, plus, mais... Et j'ai arrêté d'écouter du rap il y a quelques années, là, et je m'entends plus trop avec le rap de maintenant. Moi aussi, je n'écoute pas trop. Voilà, je me permets de... Le Voilà. rap actuel, moins quoi. Rap actuel, moins. D'accord. Et est-ce que tu continues de te renseigner, de savoir s'il y a des groupes qui sortent encore, enfin que tu écoutais, tu vois, à l'époque et qui sortent encore Ah des oui, trucs bah, j'écoute encore du Gobos, du Davodka, tout ça, ça tourne encore. Et toi, Juan? Écoute, moi le premier son que j'ai écouté, c'est un mec de mon groupe qui m'a fait écouter quand j'étais au collège avec lui. C'est Petchy. J'écoutais la Cut Killer Lunatic. Donc Wu-Tang Clan, Cypress Hill, Mob Deep, direct. Ok. Voilà, c'est les premiers sons que j'ai écoutés. Et puis après, Funky Family, Troisième Œil, IAM, Carré Rouge, les groupes du sud connus d'ici quoi. Ouais. Et puis après voilà, Parisien Roca, La Clica, comme on discute. Voilà. Puis après, il y en a tellement que. Mais vraiment, ce que j'écoutais en premier, c'était ça. Okay. C'était La Clica, Funky Family, et puis Cypress Hill, Wu-Tang. Okay. Et toi, par contre, tu t'écoutes du rap actuel parce que tu écoutes pas mal de drill, t'es bien dans le. J'écoute de tout. Ouais, j'écoute de la salsa, du rail, de la funk, du rap. Mais en termes de rap, t'as un kiff sur la drill en ce moment, on en avait un peu parlé aussi. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien l'énergie. Les sons, la basse saturée, j'aime bien. Okay. J'aime un peu tout, je suis pas compliqué. D'accord. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour cette petite interview. Je sais que c'est un exercice difficile et vous en êtes bien sortis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur YouTube? Comment ça se passe? Expliquez-nous. On a une chaîne YouTube, la chaîne du groupe Bhutan Squad, B2OTANE Squad. Et puis après, bon, on est sur Instagram, pareil pour le quand on sort des sons, on le dit sur Instagram, sinon pas trop présent sur les réseaux. Hein. Ouais, perso, tu vois, le minimum, tu vois, pour avertir un peu les quatre zigs qui nous suivent et voilà. Sinon pas plus, c'est sur YouTube. Nous, on est plus sur YouTube de temps en temps quand on sort des sons. Il faut aller, il y en a beaucoup. Tout est bien classé par artiste, par groupe, par style. Obligé de trouver quelque chose de sympa. Quoi. Sur la chaîne, il doit y avoir bien 150 sons au moins, donc minimum. Quoi qu'il en soit, tous les liens ils seront dans la description de la vidéo. Et voilà, vous aurez qu'à cliquer pour aller découvrir l'univers du Bhutan. Et vraiment, je vous incite à le faire parce que c'est des super mecs et des super artistes et le rap en a besoin. Voilà, merci les gars en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.